Masret Souka, Dafla Medhe, nous commençons à la première ligne, au début de la Gemara. Nous allons voir les dynimes du Etrog, ce que nous avons déjà commencé dans la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une braïta pour nous expliquer ce qui est marqué dans la Torah. Ou le kartem lachem bayom arishon, vous prendrez le premier jour, peri etz hadar, le fruit d'un arbre hadar. De quel arbre il s'agit? Quel est ce fruit? C'est le Etrog. Nous allons voir comment les Chachamim ont déduit de ce passage que c'est le Etrog. Tanu Rabbanan peri etz hadar, nous dit la Gemara, etz shetaam etzo pirio shave. C'est-à-dire que là on est d'Oresh, le pasuk, puisque c'est marqué etz. Pourquoi peri etz hadar? Pourquoi la Torah n'a pas simplement marqué peri hadar? Peri etz hadar, le mot etz qui est en plus, vient nous apprendre qu'il s'agit du fruit de l'arbre dont le bois a le même goût que le fruit. Etz shetaam etzo ou pirio shave. C'est un arbre dont le goût de l'arbre et du fruit est le même. Eve omer ze etrog. Le seul arbre que nous connaissons, dont le bois et donc la branche et le etrog, le tronc, la branche et le fruit a le même goût, c'est le etrog. Demande la Gemara, vima pilpelim. Peut-être qu'en vérité la Torah nous demandait de prendre pilpelim, dire du poivre, des grains de poivre, puisque le poivre aussi, comme nous allons le voir, la branche, le tronc, l'arbre a le même goût que le fruit. Kedetania, comme nous avons dans une braïta, Rab Meir avait l'habitude de dire à propos de Orla. La Torah dit Mashma shenema untaten koletz ma'achal. La Torah nous dit lorsque vous rentrerez en Eretz Israël et que vous planterez des arbres fruitiers, les 3 premières années, le digne de ces fruits, nous ne pouvons pas les consommer, nous avons même l'interdiction d'en tirer profit, c'est les dynimes de Orla. Donc Rabbi Meir explique le pasuk, c'est marqué untaten kol etz, et vous planterez tout arbre. En yodea shewetz ma'achal, puisqu'ensuite on va parler du fruit. On va donner des dynimes que lo yachel, on ne pourra pas manger le fruit. Donc on comprend que cet arbre qu'on va planter, c'est un arbre fruitier. Donc pourquoi la Torah précise koletz ma'achal, tout arbre fruitier? Pourquoi? Tout arbre dont on pourra consommer des fruits. C'est évident puisque c'est marqué lo yachel. Ma Talmud lema, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Etz ma'achal, pour nous dire etz shetaam etzo pirio shave. On apprend qu'il y a un digne de Orla, même pour l'arbre, dont le fruit et le bois, le tronc de cet arbre a le même goût. Il s'agit ici du poivre. Et on vient nous apprendre l'amdecha shapilpelim chaevim beorla, que le poivre a un chiyuv de Orla, une obligation de Orla, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ne dit pas que le poivre c'est un légume, c'est le fruit d'un arbre, et tout ce qui est le fruit d'un arbre est tenu à cette halakha de Orla pendant les 3 premières années, on ne peut pas consommer le fruit. Et en plus, Ven Eretz Israël chasera kloum, Eretz Israël ne manque de rien, c'est-à-dire même cet arbre existe en Eretz Israël, Shinema, comme c'est marqué, Lotertzar kolba. Lotertzar kolba, tu ne manqueras de rien en Eretz Israël. Donc là, la Gemara nous donne aussi un pasuk de Haggadah, que Eretz Israël ne manque pas, même ce fruit. Ce Etz Ma'achal existe en Eretz Israël. En tout cas, nous voyons des paroles de Rabbi Meir, que le poivre, le goût de l'arbre, a le même goût que le goût du fruit. Si c'est ainsi, peut-être que la Torah a exigé de prendre le premier jour de Sukkot du poivre. Alors la Gemara répond, c'est impossible. Ata mishum de loefsha. Pourquoi on ne peut pas dire le poivre? C'est impossible. Echinavit, comment faire? Min kot chada. Si c'est prendre un seul grain de poivre, lomin kerel et kichata. On ne voit pas la lekicha, on ne voit pas qu'on a pris ça. C'est invisible lorsqu'il est. On ne peut pas voir ce grain de poivre lorsqu'il est dans la main. Et pourtant la Torah exige ou le kartem lachem, c'est-à-dire que la lekicha doit être nikeret. On doit voir que j'ai pris aussi un fruit. Donc comment faire? Prendre un, c'est impossible puisqu'on ne voit pas la lekicha. Ninkotre, prendre 2, 3 otlaté ou 3, plusieurs grains de poivre et donc remplir la main afin que même de l'extérieur puisse voir qu'on a pris un fruit. Ça nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Puisque la Torah exige, comme
Peri Echad, là nous avons une girsa Echad, Amar Mana 1, c'est Peri Echad. La Torah exige un seul fruit, Peri Etz Adar, donc c'est un seul fruit, Velo Shnaim Veshlosha Perot, et pas deux ou trois. Donc c'est évident qu'il ne s'agit pas du poivre, car l'oïchar, donc c'est impossible d'expliquer que c'est le pilpel, ça ne peut être que le etrog. Donc nous avons de là la source que Peri Etz Adar, il s'agit d'un etrog. Pour soulever la question des Mefarshim, il est évident que les Tanaïm ne se posaient pas la question Vilma Pilpelim, peut-être que c'est le pilpel, puisque les Tanaïm avaient vu que leurs parents et leurs grands-parents avaient jusqu'à aujourd'hui utilisé des etrogim, il y avait une massorette, une tradition. Donc quelle est la question de la Gemara? Peut-être que c'est du pilpel. Donc le Mefarshim donne deux explications. Ou bien les Chachamim voulaient dire que peut-être même le pilpel est kasher, bien qu'on a pris jusqu'à présent un etrog, mais le pilpel c'est aussi kasher pour la mitzvah. D'autres Mefarshim expliquent que les Chachamim vont simplement rentrer dans les psukim, quelle est la source du pasuk. Mais c'est évident que nous avons les dinim, les Moshe Misnaï aussi des shiurim, sous les Mefarshim, on donne un shiur du etrog, telle grandeur, donc bien évidemment qu'il ne s'agit pas des pilpelim, mais on essaye de voir du pasuk lui-même, est-ce que nous avons une preuve du pasuk que c'est un etrog et pas un autre fruit. Rabbi Omer, Rabbi va donner une autre explication, al tikre hadar, et la hadir, nous dit Rabbi, ne lis pas hadar, perietz hadar, mais perietz hadir, c'est-à-dire, jeu de mots là, al tikre hadar et la hadir, dire signifie un enclos où on va enfermer, où on va garder le menu bétail. Donc on va apprendre le fruit Peri Etz Adar du dir. Ma dir ze yesh bo gdolim uktanim. De la même manière que dans ce dir, que dans cet enclos où il y a des animaux, il y a des grands et des petits. Tmimim balemumim. Des animaux qui n'ont pas de défaut, des bêtes qui n'ont pas de défaut et d'autres qui ont un défaut. Hachiname, ici aussi on dira yesh bo gdolim uktanim tmimim balemumim. Il y a aussi dans ces fruits de cet arbre Yetzadar, des grands, des petits, des tmimim qui n'ont pas de défaut, et les mumim qui ont un défaut. Et donc, ça ne peut être, nous dit la Gemara, que le etrog et pas autre chose. Demande la Gemara, touche à perot, les boucs de l'imuktanim, pourquoi dans les autres fruits il n'y a pas de grands et de petits? Rachid nous dit toutes les pommes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas non plus de tmimim, balimumim, mais il y a aussi des fruits qui ont des défauts. Et là, Rikama, donc reprend la Gemara, voici ce que Rabbi a voulu dire, Achibaim ktanim, adaim dolim kayamim. Dans un dir, dans cet enclos, lorsque viennent les petits, il y a encore les grands qui sont là, les plus âgés. De même, le fruit Peri Etz Hadar, c'est le fruit qui pousse lorsqu'il y a les ktanim, sont encore là sur l'arbre les gdolim, c'est-à-dire ceux de l'année suivante. Comme nous dit Rashi, nous savons que le etrog dar, on peut dire, habite l'arbre 2-3 ans. Donc lorsque vient la nouvelle récolte, la nouvelle chanita, nous avons encore les fruits gdolim, les grands qui sont encore là, ceux de l'année dernière. Donc ça ne peut être que le etrog. Les autres fruits tombent tout au long de l'année. Rabbi Avaou Amar, Rabbi Avaou va donner une autre explication, un peu dans le même sens que Rabbi, mais va dire al tikre hadar, et la davar shedar bilano mishana leshana. Donc le lachon hadar, c'est le lachon dar, qui habite, c'est-à-dire le fruit qui habite dans l'arbre d'une année à l'autre, et c'est le etrog qui reste d'une année à l'autre. Ben Azai Omer al tikre hadar, et là, Hidour. Là, nous avons aussi des girsaot qui sont rapportés sur les côtés, hadar, hidour. Al tikre hadar et la hidour, sheken blachon ivani korim les maim hidour. C'est-à-dire, Peri Etz Hadar, c'est le fruit hidour. Puisqu'en grec, on dit hidour pour l'eau, hidour, hydro. Vezoi shegadal al kolmaim. Eve omer ze etrog, c'est le etrog, c'est le fruit de l'arbre qui pousse sur kolmaim. C'est-à-dire, on a besoin d'arroser le etrog, il ne se suffit pas aux eaux de pluie. Nous reprenons la Mishnah, chez la Sherav, Sheranen Dachat Pasou, nous avons vu que lorsque le etrog est d'un fruit de l'arbre Asherah, qui a servi comme Avodazara, ou de Iran Dachat, d'une ville où les habitants ont fait Avodazara, on doit détruire la ville et tous les fruits, tout ce qui se trouve à l'intérieur.
c'est pas soul. Maïtama, pour quelle raison? Qui va comme nous l'avons vu plus haut, étant donné que ce fruit doit être brûlé, c'est Avodazara, c'est Darat. Donc il manque dès maintenant le chiour, et puisqu'il y a un chiour, il faut avoir une certaine mesure pour le hétrog, comme nous avons vu à la fin de la Mishnah, qui est goz ou kabetza. Donc là, un hétrog qui doit être brûlé n'a plus de chiour, c'est comme s'il est déjà brûlé, donc c'est pas soul, parce que il manque le chiour au hétrog. Shel orla pas soul. Si c'est un hétrog de orla, dire qui a été cueilli bien des 3 premières années de l'arbre, c'est pas soul. Maïtama, pour quelle raison? Pligeba Bechia Baravin Veravasi, il y a une marloquette entre Bechia Baravin et Rabasi, Khadamar lundi, les fiches Enba et Terachila. L'un explique parce que, comme c'est un fruit de Orla, on ne peut pas le manger. Et la Torah a dit le kartem lachem, prendrez pour vous, c'est-à-dire lachem, un fruit qui peut être mangé. Raoui lachila. Bechadamar, l'autre Amora, expliquait les fiches Enba din mamon, parce qu'il n'a pas de valeur, étant donné que le Orla, le fruit de Orla est assour bana, donc on ne peut pas le vendre, on ne peut pas en tirer profit, il n'a aucune valeur, et on comprend qu'il est exclu du pasouk lachem, puisque lachem signifie il est à vous, donc il a une certaine valeur. Alors la Gemara explique à Salkedate, on pensait que man de baïter achila lo baïdin mamon, man de baïdin mamon lo baïter achila. En vérité, entre ces deux amoraïm, on pensait qu'il y avait une marloquette, au point que celui qui exige que ce hétrog doit être mangé, c'est-à-dire il traduit lachem, on peut le manger, mais non pas lachem, il doit avoir une valeur. Et celui qui dit lachem, il doit avoir une valeur, traduit lachem une valeur, mais non pas qu'on doit le manger. Donc un fruit qui, par exemple, nous dit Rashi, a une valeur, mais ne peut pas être mangé, sera interdit seulement par un seul des Amoraïm, ou un fruit qu'on peut manger, mais qui n'a pas de valeur, sera interdit aussi seulement par un seul des Amoraïm. Rashi nous donne un exemple, par exemple, le Maaser Sheni à Yerushalayim. Nous avons une marloquette entre Rav Meir et Chachamim. Est-ce que le Maaser Sheni, donc ce prélèvement de Maaser Sheni qu'on doit manger à Yerushalayim, est-ce qu'il a un digne de Mammon Gavois, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a le droit de manger à Yerushalayim, ou bien c'est Mammon Hediot, c'est-à-dire c'est notre argent. Donc nous avons un cas, le hétrog de Maaser Sheni, c'est un hétrog d'après Rabbi Meir, il ne nous appartient pas, c'est Mammon Gavois, mais d'après le Amora qui pense que l'essentiel c'est si on peut le manger, eh bien on peut manger un fruit de Maaser Sheni. De même, nous dit Rashi, il y a un hétrog de Tevel, c'est-à-dire on doit faire les prélèvements de Trumat Masot, on ne les a pas encore fait, donc on ne peut pas consommer ce hétrog, mais il peut être vendu, il a une valeur. Donc la Gemara pensait que celui qui dit Eter Achila, il ne pense que Eter Achila. Celui qui pense Din Mamon une valeur, il ne pense que le din de la valeur. Alors la Gemara va apporter la suite de la Mishnah, c'est marqué Tnan. Shel Terumat Mea Psula. Nous avons vu que si c'est un hétrog d'une Trumat Mea, c'est-à-dire un hétrog de Teruma qui est devenu impur, qu'on ne peut plus consommer, eh bien le hétrog est pas sourd, on ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah. Là, nous dit la Gemara d'après celui qui dit que le hétrog est pas soul si on ne peut pas le consommer, là, on comprend la Mishnah. Un hétrog de Teruma tamé, on ne peut pas le consommer. Et là, mais d'après celui qui dit que l'essentiel c'est ce qu'il a une valeur ou pas. Amaï, pourquoi on ne peut pas s'acquitter d'un hétrog de Teruma tamea, puisque la Teruma impure a une valeur, on peut l'utiliser comme combustible. Donc ça peut se vendre. Donc nous dit la Gemara, de la suite de la Mishnah où c'est marqué que Trumat Mea c'est pas soul, nous voyons que tout le monde est d'accord que le hétrog doit être consommé. Et là, le hétrog, il faut qu'on ait la possibilité de le manger pour qu'il soit cachère. Donc, s'il n'y a pas de héterachila, on ne peut pas le manger, kulalma l'obligé, tout le monde est d'accord. Une personne est en marloquette, que ce hétrog est pas soul, c'est le din de la Trumat Mea, ça ne peut pas être mangé, c'est pas soul. Qui pligué, mais la marloquette c'est bedin mamon. Est-ce que le hétrog doit avoir une valeur ou pas? Ça va être la bainan din mamon lo bainan. Donc là, Daïmoraïm pense qu'il faut que le hétrog on puisse le manger, mais non pas qu'il ait une valeur. Ça va, l'autre pense din mamon nam et bainan, il faut aussi que le hétrog ait une valeur en plus de cette condition que le hétrog doit pouvoir être mangé. Maï Benayo, quelle est la
nafkamina, la halakha entre ces deux explications, ikabenayu, maaser sheni shbirushalayim. La différence, c'est le maaser sheni à Yerushalayim d'après Rabbi Meir. Comme nous avons expliqué, d'après Rabbi Meir, le maaser sheni, il est mamon gavois, il n'y a pas de mamonot, il n'y a pas de balout pour celui qui a prélevé ce maaser sheni, ça ne lui appartient pas, mais il peut le consommer à Yerushalayim. Donc les mandamar shen bater achila, d'après celui qui dit que l'essentiel c'est juste si on peut le manger ou pas, ariyesh bater achila. Là, on pourra manger le maaser sheni, il n'y a pas de problème. Les mandamar shen badin mamon, mais d'après celui qui dit que c'est pas soul, s'il n'y a pas de valeur non plus, ben maaser sheni mamon gavoa. Maaser sheni, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a le droit de le manger à Yerushalayim, mais c'est comme si on reçoit de la table d'Hachem. Il n'a pas de valeur, on ne pourra pas donc l'utiliser pour un besoin personnel. C'est-à-dire, par exemple, nous dit Rashi, on ne pourra pas être mekadesh une femme. C'est-à-dire, si quelqu'un donne ce maaser sheni à une femme en tant que kiddushim, la femme n'est pas mekudeshet, puisque cet argent ne lui appartient pas, le maaser sheni n'est pas à lui, c'est mamon gavoa. En tout cas, nous explique la Gemara, nous avons maintenant une marloquette entre Rabbi Chia bar Ravin et Rabasi, savoir pourquoi le hétrog de Orla est pasoul, et donc nous avons vu que tout le monde est d'accord que le hétrog doit pouvoir être mangé. Leur marloquette, c'est est-ce qu'il faut aussi que le hétrog ait une valeur ou pas, c'est-à-dire une valeur qu'on puisse le vendre, que ce soit notre argent, mamon hédiot. Alors la Gemara nous dit, Istayem, on peut apporter une preuve qu'entre ces deux Amoraim, Rabasi et Rabbi bar Ravin, on n'a pas précisé qui a dit quoi, mais on peut de nous-mêmes déduire que c'est Rabbi Assi qui a dit les fiches en badin mamon, que l'essentiel c'est qu'il y ait aussi, en plus du éther achila, qui ait une valeur. Pourquoi Rabasi? Damar Rabasi, puisque Rabasi a dit etrog shel maaser sheni, livra meir un adam yutzebo yidechovato beyom tov. Rabasi a dit qu'un etrog de maaser sheni, d'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation beyom tov. Pourquoi? Le maaser sheni, on peut le consommer. C'est parce que, d'après Rabbi Meir, le maaser sheni c'est mamon gavoa, donc je n'ai pas de baalout, je ne peux pas m'en servir pour la mitzvah de etrog. Les divrei chachamim, madame yutzebo yidechovato, mais d'après les chachamim, un homme peut s'acquitter de son obligation, yutzebo yidechovato beyom tov. Il peut s'acquitter, pourquoi? Puisque d'après les chachamim, c'est mamon idiot, donc ça m'appartient aussi. En tout cas, Tistayem, nous dit la Gemara, effectivement, on peut apporter une preuve que c'est Ravasi qui exige ces deux conditions. Donc d'abord, que le hétrog, on puisse le manger, et aussi qu'il ait une valeur qui ne soit pas mamon gavoa. Alors la Gemara reprend, Goufa, nous venons de voir, Amar Ravasi, hétrog shel maaser sheni, livra meir un adam yutzebo yidechovato beyom tov, que un hétrog de maaser sheni d'après Rabbi Meir, puisque c'est mamon gavoa, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah, de son obligation beyom tov. Les divrei chachamim, madame yutzebo yidechovato beyom tov, d'après le chachamim, on peut s'acquitter de son obligation, puisque c'est mamon idiot. De même, nous dit la Gemara, matzah shel maaser sheni, un morceau de matzah, de maaser sheni, qu'on mange à Yerushalayim, comme c'est d'ailleurs la mitzvah. Eh bien, Rabbi Meir dit un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation avec une matzah de maaser sheni. Pourquoi? D'après Rabbi Meir, puisque c'est mamon gavoa. Bien qu'on peut manger la matzah, nous allons voir que la matzah aussi, il faut qu'il y ait une baalout, que je sois propriétaire de cette matzah. Les divrei chachamim, madame yutzebo yidechovato bepesach. D'après les chachamim, on peut s'acquitter de son obligation de manger de la matzah. De même, Issa shel maaser sheni, un troisième din, une pâte de maaser sheni. Donc nous avions du blé de maaser sheni, on a la moulure, la farine, on fait une pâte. Et maintenant vient la question, est-ce qu'on doit prélever la chala ou pas? Eh bien, d'après Rabbi Meir, cette pâte ne m'appartient pas, c'est mamon gavoa, je suis dispensé de prélever la chala. D'après les chamim, on est chayav bechala. Et la Gemara va expliquer ces trois dinim. Donc nous avons vu à propos de Souka, à propos de Matzah et à propos de Chala, que nous retrouvons cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que le maaser sheni m'appartient ou pas? La Gemara demande, Matkifler Rav Papa s'étonne et pose la question suivante, Bishlama Issa, dit Rav Papa, je comprends le din de Chala. Pourquoi il faut que la Chala soit ma propriété active? C'est marqué Reshit Harisotechem. Prendrez Reshit la Chala de Harisotechem, de vos pâtes. Donc la pâte doit vous appartenir. D'après Rabbi Meir, c'est mamon gavoa, ça ne t'appartient pas. Donc c'est pas tout. Etrog name et etrog aussi, ktiv lachem, c'est marqué lachem, michel lachem, donc un etrog qui t'appartient.
Mais matzah, demande l'agma mektiv, matzah techem, est-ce que dans la Torah c'est marqué qu'on doit manger, vous mangerez votre matzah qui vous appartient. Amar Rabba bar Shmuel, et Rabbi Yema bar Shalmayar, bar Shmuel répond, d'après certains, c'est Rabbi Yema bar Shalmayar, tel lechem lechem. Nous avons une xerashava lechem lechem, ktivacha lechem oni. À propos de Pessah, c'est marqué lechem oni, vektivata. Et à propos de la chala, c'est marqué vaya be'orlechem milechem haaretz, lorsque vous mangerez du pain de la terre, tarimu teruma lachem, on devra prélever la chala. Donc mal, elan mishelachem, de la même manière qu'à propos de chala, c'est mishelachem, c'est-à-dire il y a un din, reshit arisotechem, ça doit vous appartenir, velo michel maaser et non pas du maaser, afkan, mishelachem, vishelo michel maaser. De même pour la matzah, afkan une matzah qui vous appartient, non pas du maaser. Donc d'après Rabbi Meir, puisque le maaser chez nous c'est mamon gavois, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de souka, de lulav, donc on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah et on n'est pas tenu, on n'a pas d'obligation de prélever la chala. La Gemara continue, les mains messagilés, peut-être qu'on peut apporter une preuve. Ici, il y a ce que vient de nous dire Avassi, puisque c'est marqué, Braïta, Issa, Shel Maaser Sheni, Ptura Mina Chala Devramir, une pâte de Maaser Sheni est dispensée de Chala Devramir, Vechamim Moim Chayevet Bechala, Chamili c'est Chayav Bechala. Donc voici une Braïta qui confirme ce que vient de nous dire Avassi, mais demande la Gemara, que signifie l'imam messagilé? En quoi c'est une preuve? Ce n'est pas une preuve. C'est exactement le même din que Rabbi Assi. Donc on ne va pas apporter une preuve à Rabbi Assi. On va dire que ce qu'a dit Rabbi Assi, c'est marqué déjà dans la Braïta. Alors la Gemara nous dit, non, voici ce qu'on a voulu dire. Et là, midebeha pligé, be'aname pligé. Et voici ce que la Gemara a voulu dire. Est-ce qu'on peut apporter une preuve à Rabbi Assi que dans tous les cas, donc etrog, matzah et chala, il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir? Puisque ici on voit qu'à propos de la chala, il y a une marloquette, donc peut-être que on va donc expliquer chala, c'est parce que c'est marqué arisotechem, donc le etrog lachem, c'est afka lorsque ça nous appartient, et matzah, on apprend l'un de l'autre, au dilma, ou peut-être que non, peut-être que ce n'est pas une preuve que shane issad amarka arisotechem très hymné. Peut-être que pour le din de chala, c'est différent parce que la Torah a précisé 2 fois, c'est marqué dans la Torah arisotechem, comme si la Torah vient préciser seulement lorsque la pâte vous appartient. Donc là, c'est un autre din, mais peut-être que pour matzah ou pour le din de etrog, même si ce n'est pas mammon idiote, ça ne nous appartient pas, on peut peut-être s'acquitter de la mitzvah. En tout cas, c'est pour cela que l'Agma nous dit peut-être qu'on peut apporter une preuve de la Ravassi. Est-ce que les dinim sont les mêmes ou pas? Mais Ravassi pense qu'effectivement les dinim sont les mêmes. Nous retrouvons la marloquette Rabbi Meir et les Chachamim à propos de etrog, de chala et de matzah. Revenons à la Mishnah. Chez Terumat Mea Psula, nous avons vu que si c'est une Terumat Mea, c'est pas soul. Donc un etrog de Teruma qui est devenu impur, c'est pas soul. Pour quelle raison? Delet Baeter Achila, comme nous l'avons vu, puisqu'on ne peut pas le consommer. Donc tout le monde est d'accord que l'achem se traduit d'abord par un etrog qu'on peut manger. La Gemara continue, chez le teruma teora loitol. Et nous avons vu dans la Mishnah que si c'est de la teruma teora, de la teruma pure, on ne peut pas le prendre lechatrila comme etrog, mais bediavad, si on l'a utilisé, on s'est acquitté de la mitzvah. Donc le bediavad, on le comprend, puisque teruma teora peut se consommer, peut être mangé, ça a aussi une valeur. Mais pourquoi les khatrila on ne peut pas prendre la trouma tehora? Et là l'agma nous rapporte encore une marloquette, les geba Rabbi Ami Rabassi. Hadamar l'a dit, mipnei shemarshira. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi et Rabassi. L'un explique mipnei shemarshira, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, nous verrons par la suite que mekabelet isha miyad bena miyad baala ou marzira le maim beshabbat. Une femme peut récupérer le loulav de son mari ou de son fils et le remettre dans l'eau. Le bouquet du loulav, l'oshana, est trempé dans l'eau, est mis dans l'eau. Et on craint que quelques gouttes d'eau, ou même une goutte d'eau, va toucher le etrog. Et nous avons une halakha. Lorsque nous avons un aliment, s'il n'a pas été encore au contact de l'eau, même s'il est touché par une source d'impureté, il n'est pas impur. Mais lorsqu'il est au contact de l'eau, il devient impur. Donc, l'un explique pourquoi on ne peut pas prendre un etrog qui est de teruma tehora. Parce qu'on risque de le rendre apte à devenir impur, et ceci fait partie de la shmira, ou la Torah de Mishmeret, on doit garder la teruma.
Donc on doit la garder et faire attention qu'elle ne soit même pas apte à devenir impure. Donc lorsqu'on va prendre un étrog de Trouma Théora et que ce étrog va être au contact du loulav qui lui-même est mouillé, on va le rendre apte, ce étrog, à devenir impur. Ceci est interdit puisque les khatrila, on doit faire un maximum de shimour, de garde. L'autre explique, donc nous avons Rabamé Rabassi, parce que simplement on va abîmer le étrog. Rashi nous explique, à force de toucher le étrog, donc tout le côté extérieur, la klipa, l'épluchure extérieure, nim eset, et devient donc, puisqu'elle a été touchée, elle est ensuite rejetée par celui qui veut consommer ce étrog, et comme c'est un étrog de terouma, il doit être consommé, on ne peut pas le jeter, et personne ne voudra le consommer. Maï benayoun, dit la Gemara, quelle est la nafkamina entre cette explication ou l'autre, qui gagne chez Karale Hashem, chutz miklipata chitzona. Par exemple, si quelqu'un a désigné, a dit que la terouma, c'est le étrog, mais sans son écorce, sans son épluchure extérieure. Donc les mandama pneshimarshira, d'après celui qui dit que le problème du étrog c'est parce qu'on va le rendre apte à devenir impur, là aussi on le rendra apte à devenir impur. Puisqu'il y a peut-être une goutte d'eau qui va le toucher, mais d'après le mandama pneshimafsida, celui qui dit parce qu'on abîme la terouma, là on ne l'abîme pas, puisque la partie extérieure n'est pas terouma. Lorsqu'on viendra consommer la terouma, on épluchera toute cette clipa, toute cette écorce qu'on pourra jeter, le reste est terouma qu'on pourra consommer. Et donc nous avons compris pourquoi on ne peut pas prendre les khatrila une trouma tehora. Malgré tout, imnatal, si on a pris kshera, c'est kasher. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, les mandama pneshba et terachila rish beterachila, d'après celui qui dit que l'essentiel c'est qu'on puisse le consommer là où on peut le consommer, puisque c'est de la terouma, les mandama, les bishen badin mamon, arish badin mamon, d'après celui qui dit que l'essentiel c'est parce qu'il faut qu'il y ait din mamon qui a une valeur. Là la terouma a une valeur, ça peut être vendu pour un kohen. Veshel Dmaï, nous avons vu dans la Mishnah que c'est un étrog de Dmaï. D'après Beth Hillel, c'est caché, d'après Beth Shammai, c'est pas soul. Quelle est la raison de leur machloket? La Gemara nous dit, Shel Dmaï, Matana de Beth Hillel, quelle est la raison de Beth Hillel? Eh bien, Beth Hillel nous dit, quel est le din du Dmaï? C'est-à-dire, c'est une récolte qu'on a achetée d'un Amarez, d'un ignorant, on ne sait pas s'il a fait des prélèvements ou pas. Les Chachamim ont exigé de faire un prélèvement de Dmaï sur cette récolte et de ne pas la consommer. Eh bien, si on ne peut pas consommer ce étrog, nous avons un petit problème, c'est qu'il n'est pas lachem, comme nous l'avons vu, il faut pouvoir le consommer. Seulement, Beth Hillel pense qu'il y a une halakha particulière dans le Dmaï. Ce n'est pas comme Tevel. Tevel, c'est une récolte qui a poussé en Eretz Israël, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de prélèvement. Là, c'est Asur Minatora de consommer ce étrog, cette récolte, puisque il y a un chiyuv mita pour celui qui va consommer le dmaï. Donc en aucun cas un dmaï peut être consommé tant qu'on n'a pas prélevé trumot ou masrot. Pour dmaï, en vérité ce n'est qu'une chumra midérabanan, puisque la majorité des gens, même la maratzim, prélevaient la terouma ou masrot, c'était une chumra des chachamim. Les chachamim ont été dans certains cas indulgents et ont permis à certaines personnes de consommer le dmaï. Par exemple un pauvre. Lorsque se présente à moi un pauvre, j'ai le droit de lui donner une récolte de maï, il n'a pas besoin de prélever la terouma, les masrot, puisque les chachamim n'ont pas exigé pour un pauvre de prélever sur le maï. De même, arsania, c'est-à-dire les soldats du roi, le roi a imposé le repas de ses soldats à une communauté, cette communauté pourra donner du dmaï. C'est une kula des Rabbanan. Donc Beth Hillel pense qu'étant donné qu'un homme peut devenir pauvre, comment peut-il devenir pauvre? S'il est riche, s'il est millionnaire, il peut être mafkir tous ses biens. Tous mes biens sont au premier venu. Donc il a maintenant le statut d'un pauvre et il a le droit de consommer ce dmaï. Donc maintenant ce dmaï est appelé lachem puisqu'on a la possibilité de le manger. Donc ça c'est ce que pense Beth Hillel. Puisqu'il peut amener tous ses biens, les rendre efker, il devient pauvre, il peut consommer le dmaï. Ashtaname maintenant, bien qu'il ne va pas le faire, n'oublions pas qu'il est millionnaire, il ne va pas laisser tout son argent, mais malgré tout, puisqu'il a la possibilité de le faire, Namé Lachem Karen Nanbe, ça s'appelle Lachem. Tetnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, qu'on peut donner à manger aux pauvres Dmaï, Vetarsania Dmaï, et aux soldats du roi, on peut donner aussi à consommer du Dmaï. Donc on voit qu'un pauvre peut consommer le Dmaï.
Au Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai disent qu'on ne peut pas s'acquitter d'un étrog d'maï? Parce que Bet Shammai disent que Ani lo achil d'maï. Le Ani, le pauvre ne peut pas manger de d'maï d'itnan, comme c'est marqué. Ma'achilim ou en ma'achilim anim d'maï vetachsania d'maï. Et Ravuna a rajouté, a dit Tana Bet Shammai umim en ma'achilim et anim d'maï vetachsania d'maï. Bet Shammai ma'achilim et anim d'maï vetachsania d'maï. Donc là, Ravuna nous rapporte une braïta où nous voyons que d'après le Bet Shammai, les Chachamim n'ont pas permis ni à un pauvre, ni aux Arsenim, aux soldats juifs bien sûr, de consommer du Dmaï. D'après Bet Shammai, donc en aucun cas une récolte Dmaï peut être consommée par un pauvre, donc il y a une obligation de faire les prélèvements. Tant que je n'ai pas fait ces prélèvements, je ne peux pas les consommer, donc c'est un étrog que je ne peux pas manger. On continue avec le din de Maaser Sheni Birushalayim. Nous avons vu que Maaser Sheni Birushalayim, Lechatrila, je ne peux pas l'utiliser, ce étrog. Et pourquoi? Nous revenons à la même raison que nous avons eu plus haut. Les mandamap nesh marchira et marchira, puisque là aussi, on va le rendre apte, Maaser Sheni, à devenir impur par les quelques gouttes d'eau du loulav qui vont se poser sur le étrog. Et les mandamap nesh mafsida, mafsida après le mandama, puisqu'on va abîmer le étrog. Un étrog de Maaser Sheni aussi doit être consommé. Au Shalaim, on n'a pas le droit de l'abîmer. Et l'écorce extérieure du fruit va s'abîmer à force de toucher le étrog. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas le prendre les chatrila. Mais bediavad, il natal kshera. Parce que les mandamam pneshenba et terachila divrakol. D'après celui qui dit que l'essentiel, c'est qu'il faut pouvoir le consommer, donc dans le din de la première marloquette, que nous avons vu un étrog de Orla, c'était parce qu'on ne peut pas le consommer. Donc là, d'ivré à col, d'après tout le monde, on peut le manger, donc on est yotse. Le mandamal, shenbadin mamon, amane rabanani. D'après celui qui dit qu'il faut aussi que le étrog, on ait une possession dans le étrog et puisse nous appartenir. Donc là, on explique que c'est le maaser sheni d'après les chachamim. Ils disent que c'est mamon et diot, mais c'est vrai que d'après Rabbi, on ne peut pas s'acquitter d'un étrog qui est maaser sheni. Revenons maintenant au dinim plus précis du étrog lui-même, en commençant par le din de Chazazit. Nous avons vu ces petites bulles, une sorte de verrue qui pousse sur le étrog. Et nous avons vu dans la Mishnah que si cette Chazazit recouvre la majorité du étrog, c'est pas soul. Et là, la Gemara nous dit Amara Afrizdar ajoute Avarze Rabbeinu Agadol Amoro, cette chose-là que je vais vous rapporter, mon maître Rav l'a enseigné à Makom Yebezro Akadosh Baruch Hu lui viennent en aide. Lo shanu ela bemakom echad. Nous dire à Frisda, dans quel cas, s'il y a donc cette chazazit, sorte de verrue, de bulle sur le étrog, que c'est pas soul, c'est seulement si c'est dans un seul endroit. Val beshneim shlosham mekomot kasher. C'est à 2 ou 3 endroits, c'est kasher. Et là, Rava objecte, Amar le Rava au contraire, Adraba beshneim shlosham mekomot aveleke menumar ou pas soul. Si c'est à 2-3 endroits, donc au contraire, le étrog est menumar, c'est-à-dire il est acheté. Et à ce moment-là, c'est pas soul parce qu'il n'est pas hadar, il n'est pas beau. Et là, Yitmar, donc la Gemara reprend, effectivement, on va reprendre ce qu'a dit Rafrizda sur la Sefa. Dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Al-Miuto Kacher, que si la Chazazit n'est que sur une minorité, c'est Kacher. Amar Rafrizda, et Rafrizda vient dire de Vazera Beno Agadol Amro, Vamakom Yebezro, Loshanu la Bemakom Echad, seulement c'est un seul endroit. Aval Bishneim, Shlosha Mekomot, avec Kemenumar, ou Pasoul, c'est à 2-3 endroits, c'est Kemenumar, et c'est Pasoul, puisque c'est comme un étrog tacheté. Amar Rava, et Rava nous dit, Val Chotamo, Afilou Bemashona me Pasoul. Si c'est sur le Chotam, Chotam on peut traduire par le nez du étrog. Et Chotam, nous allons voir exactement ce que signifie le Chotam, même s'il y a Maché, une toute petite racine, une toute petite virgule, une toute petite boule, c'est Pasoul. Le Chotam nous explique Rashi ici qu'il s'agit de la partie la plus large du étrog avant que le étrog commence à pencher vers le haut. Lorsqu'on dit un étrog vers le haut, c'est lorsqu'on le prend dans le sens inverse de comment le étrog a poussé sur l'arbre. Puisque l'arbre, le étrog pousse, il est rattaché par la queue sur l'arbre, donc la pitma, le pitom est vers le bas. Donc là, derrière la taupe, puisqu'on devra prendre le étrog de la mitzvah au contraire, vers le haut, c'est-à-dire le pitom vers le haut. Donc la partie qui commence à pencher vers le pitom, c'est là que va s'appeler, là nous avons la partie du chotem. D'après Rashi, chotem c'est la partie la plus large, avant que le étrog commence à pencher vers le pitom.
Et comme l'explique le Roche, d'après Rashi, ce n'est que cette partie, mais toute la partie qui penche, ça ne fait pas partie du Chotam d'après Rashi. D'autres Rishonim pensent qu'au contraire, c'est à partir de cet endroit où ça commence à pencher jusqu'au Pitom, c'est ça qui est appelé le Chotam. D'autres pensent encore que le Chotam, c'est toute la partie qui est autour du Pitom lui-même, comme une petite couronne tout autour du Pitom, c'est là le Chotam. Donc ici, la Gemara nous dit, lorsque nous avons une chazazit qui est Berubo, là c'est pas soul, même si c'est à un seul endroit. Lorsque c'est Bemiuto, une minorité, donc la minorité, c'est seulement lorsque c'est à un seul endroit. 2-3 endroits, ça devient Menuma. Tacheté, c'est pas soul, ce n'est plus Hadar, et sur le Chotam, même Machou, c'est pas soul. Comme nous verrons par la suite, lorsque un étrog a des taches, une tache noire ou une tache blanche, ces taches aussi sont possibles, le étrog, comme la chazazit. C'est-à-dire, s'il y a 2-3 endroits, 2-3 points noirs, le étrog est pas soul si c'est dans tout le étrog. Mais si c'est sur le Chotam, la même, un machéou, une toute petite tache, c'est pas soul. C'est pour cela que la difficulté du étrog, c'est de trouver un étrog qui n'a aucune tache noire, moins sur le Chotam. Donc cette tache noire, bien sûr, c'est un iré, l'ainaim, qu'on peut voir à l'œil nu. Certains, comme après Ibris, pensaient que lorsqu'on dit à l'œil nu, ce n'est pas à l'œil nu aujourd'hui, puisque la vue a affaibli aujourd'hui, mais c'était à l'œil nu de ce qu'on pouvait voir à l'époque, non pas les gens qui voient moins bien qu'à l'époque. Et donc c'est pour cela que certains ont l'habitude aussi de regarder à la loupe pour voir qu'il n'y ait pas même un tout petit point noir. Donc le digne de Menuma, qui est rapporté ici dans les Rishonim, nous verrons encore un petit point dans la Gemara. Lorsqu'il y a une tache noire ou une tache blanche, une tache marron, ce n'est pas pasoul. Et aussi les poskim rapportent par rapport, les poskim rapportent aussi le digne des griffes, c'est-à-dire lorsque le étrog a été griffé par les épines ou par des feuilles et qu'ensuite il y a une petite cicatrice. Donc certains ne considèrent pas que c'est appelé une chazazite, mais si c'est épais, et on peut le sentir au-dessus de la surface du étrog, d'après certains ça rentre dans le digne de chazazite, il faut faire attention. Nous terminons encore avec le dinim, nitla pitmato, si le pitom est tombé, Tanar Abitzag Nazar Nitla Buchnato. Abitzag Nazar explique que c'est le Buchnato, c'est-à-dire comme un pilon, c'est-à-dire la partie du pitom que nous connaissons sur le bout du étrog. La première explication que nous avons donnée, c'est l'explication de Rashi au nom de son maître, Rabbeinu Yaakov. Mais Rashi rapporte que Rabbeinu Yitzhak Halevi explique différemment que et Pitmato et Okzo, c'est dans la queue, dans la partie dont le étrog est rattaché à l'arbre. Et Rashi explique que Pitmato, qui est pasoul, c'est lorsque tout l'intérieur, c'est-à-dire la partie qui rentre, comme un bourna, comme le pilon qui rentre à l'intérieur du keli pour piler, donc lorsque toute cette partie qui est à l'intérieur du étrog est sortie, dans ce cas-là c'est pasoul. Mitla Oktso, que nous verrons par la suite, que c'est kasher, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est seulement l'autre partie dire la queue, si on peut dire, du étrog, mais la partie qui rentre à l'intérieur du étrog, qui est enfoncé dans le étrog, est encore là. C'est seulement dans ce cas-là que c'est caché. Encore quelques lignes. Niklaf, Amar, Rava nous dit Aïe etroga, ce étrog, nous avons vu dans la Mishnah lorsqu'il a été épluché, nous dit Rava Aïe etroga, ce étrog des aglides, c'est-à-dire qui a été épluché, Kaina Sumka, et il est rouge comme une date rouge, puisque nous dit Rachid, lorsqu'un étrog est épluché, ensuite il devient rouge tout autour, Kshera, le étrog est caché. C'est-à-dire, si toute la partie extérieure du étrog a été épluchée, le étrog est caché. Va maintenant, Niklav Pasoul. Pourtant, demande la Gemara dans la Mishnah, nous avons vu que Niklav, si le étrog a été épluché, il est Pasoul. La Gemara répond, lo Kasha. A Bekula, Bemiltsata. Tout dépend. Si c'est Bekula, tout le étrog qui a été épluché, là il est caché. Pourquoi? Parce qu'il est Hadar, il est quand même beau. A Bemiltsata, mais si c'est une partie, il est pas soul, puisque c'est comme s'il est acheté. Donc bien sûr, les dinim de Hadar, ce sont les darim que les chachamim ont fixé, qu'est-ce qui est considéré comme Hadar et qu'est-ce qui ne l'est pas, même si on pourrait penser que un étrog qui est entièrement épluché, il est moins Hadar que l'autre, donc les chachamim disent au contraire,
entièrement épluché, il est plus Hadar qu'un étrog qui est en partie épluché. Voilà, nous allons nous arrêter ici, au de Nisdak et Nika.